Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment appliquer la relation de Chasles pour simplifier des écritures. Donc pour ce faire, nous allons le traiter sur 4 situations. Au-dessus, vous avez le rappel de la relation de Chasles. Donc, elle signifie la chose suivante. Si vous avez, par exemple, le vecteur ici, on va prendre AB plus le vecteur ici BC. Donc on observe, ici nous avons le vecteur AB plus le vecteur BC. On peut convenir de faire tout simplement le vecteur ici AC. Donc par rapport à la relation de Chasles, il suffit que si vous avez la somme de deux vecteurs, donc AB plus BC, si, lorsque vous additionnez deux vecteurs, donc là il y a une addition, la lettre de la fin de votre premier vecteur et la lettre du début du deuxième vecteur, si elles sont identiques, on va pouvoir dire que tout simplement, on va pouvoir tracer le vecteur AC. C'est l'égalité, c'est ça la relation de Chasles. Donc, avoir deux vecteurs qui sont sous forme d'addition et la fin du premier vecteur, donc l'extrémité du premier vecteur, la lettre, est égale, il faut qu'elle soit égale à la première lettre du deuxième vecteur. Donc en fait, ici, pour la première situation, on veut simplifier le vecteur U qui est égal à BD plus DH. Donc là, ici, nous avons bien l'addition de deux vecteurs. Également, chacun des vecteurs, ici, à la fin, ce premier vecteur termine par D. Ici, ça se termine par D, ça commence par D. Donc là, on va pouvoir appliquer la relation de Chasles. Il y a D ici, il y a D ici, et là, j'ai mon plus. Donc simplement, le vecteur U, c'est tout simplement égal à BH. Si on l'applique pour le vecteur V, donc V, c'est CE moins EC. On observe quoi? On observe que ici et ici, ce sont les mêmes lettres. Donc ça marche, mais attention, ici, vous avez le signe moins. Et donc, lorsque vous avez le signe moins, on ne peut pas ici appliquer la relation de Chasles. Donc pour ce faire, on va transformer le vecteur moins EC. On rappelle que dans le cours, le vecteur moins AB est égal au vecteur BA. Donc en fait, si vous avez un signe moins, c'est comme si vous aviez enlevé le signe moins et puis vous intervertissez les lettres. Donc en fait ici, c'est-à-dire que V va s'écrire pour le premier vecteur CE, ça reste intact, plus, là ça nous fait ici le vecteur CE. Et donc là, on ne va pas pouvoir appliquer la relation de Chasles. Parce qu'ici vous avez E, mais vous avez C. Ce ne sont pas les mêmes lettres. Et même si ça reste associatif, on retombera sur la même écriture. Donc en fait ici tout simplement, on est CE plus CE, ça nous fait tout simplement 2CE. L'objet de ce deuxième exemple, c'était de vous faire apparaître le risque classique de se dire là j'ai un moins et là j'ai E et je veux appliquer la relation de Chasles, ça ne marche pas. Il faut avoir les mêmes lettres, ici le signe plus, donc ça ne marchait pas pour V. On passe à W, donc W c'est AB plus EA. Lorsqu'on regarde tel quel, B et E ne sont pas les mêmes lettres. Il y a quand même le signe plus. On va appliquer l'associativité, c'est-à-dire W, on peut l'écrire comme EA plus AB. Ça reste vrai, d'accord? Et ici, nous avons la lettre A, et nous avons le signe plus. Donc là, ça tombe bien, on va pouvoir ici appliquer maintenant la relation de Chasles. Donc W va s'écrire tout simplement le vecteur EB. On continue avec, pour finir, Z. Donc le vecteur Z, vous avez dans un premier temps, ce que vous devez faire, dès que vous avez un moins qui apparaît avec un vecteur, on va l'écrire avec son opposé. Quand je dis son opposé, on va enlever le moins, puis on va changer un opposé du vecteur, tout simplement. Donc c'est-à-dire que ici, le RT va rester RT. Là, le moins devient plus et ST devient TS plus SR. Donc là, voilà, maintenant on n'a que des plus. Donc maintenant, on va pouvoir regarder si on peut appliquer la relation de Chasles. Donc dans un premier temps, j'ai un T, j'ai un T, j'ai un plus. Avec les deux ici, je vais pouvoir appliquer la relation de Chasles. Donc ça nous fait ici Z qui est égal à RS, et ensuite plus SR. Et donc là, à nouveau, on regarde si on peut appliquer la relation de Chasles. Ici, on peut le faire. S, S, et nous avons le plus. Donc, tout simplement, Z devient le vecteur RR. Et donc, lorsque vous avez un vecteur dont l'extrémité du début et de la fin sont identiques, tout simplement, ça revient à écrire le vecteur nul. Donc voilà, nous avons vu ensemble comment appliquer la relation de Chasles pour simplifier des écritures. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour ne pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.